La 33e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui, poursuit ses travaux à Nouakchott et les participants planchent sur l'islamophobie et la Covid-19. Lancement des championnats scolaires 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Santé enregistre un net recul ces dernières 24 heures de contamination au coronavirus. Bonsoir et bienvenue à vous. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par lequel notre pays salue l'accord de cessez-le-feu signé vendredi à Genève entre les parties en conflit en Libye. La Mauritanie félicite les parties libyennes et les Nations Unies pour cet accord et salue toutes les initiatives arabes, africaines et internationales qui ont toujours œuvré pour la réconciliation nationale libyenne. Elle apprécie également dans ce communiqué la volonté et la détermination des frères libyens à parvenir à une solution politique permanente et susceptible de mettre fin à la souffrance de ce peuple libyen. Nous restons sur cette page de diplomatie pour signaler la présentation des lettres de créance par la Mauritanie, l'ambassadeur mauritanien Sidi El Radi au président Denis Sassou Nguesso en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mauritanie auprès du Congo. À l'issue de la cérémonie, le président congolais a accordé une audience à notre ambassadeur où il a été question des relations bilatérales et les moyens susceptibles de les renforcer. Le président congolais a mis en exergue la solidité et l'enracinement des relations unissant les deux pays avant de charger notre ambassadeur de transmettre ses salutations au président Mohamed Ould Al-Ghazouani. De même, le président congolais a loué le rôle économique important que joue la communauté mauritanienne installée dans son pays. Je vous le disais dans les titres, la 33e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui, organisée par l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, poursuit ses travaux à Nouakchott. Le conclave a consacré sa séance de travail d'hier soir à l'islamophobie et à la pandémie de Covid-19. Abdelrahman Hamadan. Les travaux de la conférence internationale sur la sira du prophète Mohammed paix et salut sur lui ont donné lieu hier soir à une séance de travail consacrée à l'islamophobie et à la Covid-19. La rencontre a discuté un certain nombre de sujets comme la situation actuelle de la pandémie, ses perspectives d'avenir et le phénomène de l'islamophobie, ses causes, ses remèdes et les moyens de sa prévention. Dans son intervention pour la circonstance, le député Khalil El-Nahwi a précisé que cette séance se tient à un moment où le monde islamique a besoin d'une reconstruction de l'opinion. Il a réitéré qu'au moment où la santé des corps s'expose à la Covid-19, plusieurs zones font face à l'islamophobie et des atteintes répétées contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nécessite davantage de réflexion et d'échange de vues suivant les approches et enseignements du prophète. Pour sa part, le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahar, a passé en revue l'évolution de la Mauritanie et les mesures curatives et préventives entreprises par les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs délégations arabes et africaines participent à cette rencontre organisée par l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. L'extraction artisanale de l'or en Mauritanie attire des milliers de citoyens venus des quatre coins du pays. La ruée vers l'or qui se développe en l'absence de tout cadre juridique et institutionnel clair réglementant cette activité, d'où l'intérêt des rencontres participatives sur la problématique de l'activité minière, artisanale et semi-industrielle organisée jeudi et vendredi dernier par la société Ma'aden de Mauritanie. Compte rendu signé Abdul Adamaba.
L'activité minière artisanale connaît un regain d'intérêt de la part des citoyens. Des milliers de Mauritaniens se sont ainsi lancés dans l'exploration aurifère artisanale, ce en l'absence de cadre juridique ou institutionnel qui réglemente cette profession. C'est dans cette optique que 2 jours durant, la société Ma'aden Mauritanie a organisé cette activité avec la participation des acteurs de ce secteur et en collaboration avec la coopération allemande. Le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie a évoqué les différentes activités dans ce domaine et a mis en avant le partenariat qui a été établi entre Ma'aden Mauritanie avec les différentes parties prenantes dans ce secteur. Durant ces travaux, 3 ateliers ont été mis en place qui ont eu à traiter des questions relatives à l'encadrement et la formalisation dans l'activité artisanale, le respect des normes de santé et de sécurité, les questions environnementales, les défis liés à la commercialisation, les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité, entre autres. Ce participant apprécie positivement les conditions de déroulement de cet atelier. Il a ainsi formulé des remerciements à l'endroit des organisateurs. Cet autre participant a pour sa part indiqué qu'ils ont au cours des 2 jours que cette rencontre a duré pu s'enquérir du plan d'action et ambition de la société Ma'aden Mauritanie. Nous allons dans la Sabah où le championnat scolaire 2020-2021 a été lancé aujourd'hui à partir du stade de Kifa avec la participation d'équipes venues des wilayas des 2 Hauts, de la Sabah et du Tagan. La compétition qui durera 3 jours a pour objectif d'encourager les élèves dans les wilayas de l'intérieur, de renforcer leurs compétences sportives et de créer chez eux l'esprit de saine concurrence. La compétition prévoit plusieurs disciplines comme le tennis, le football, l'haltérophilie et l'athlétisme, soulignera le Wali Moussaïd de la Sabah, Mohamed Oulabdabahi. Nous revenons à Nouakchott et plus précisément dans la commune du Ksar où les rideaux sont tombés hier soir sur les travaux du 2e congrès dit de la jeunesse et de la construction de l'avenir. Le congrès aura connu la participation d'une centaine de jeunes venus des divers clubs culturels et sportifs. Renforcer le dialogue intercommunautaire afin d'intégrer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique qui doivent être prises en compte par la municipalité, mise en place de plateformes de dialogue et forums de réseautage au profit des jeunes, renforcement de l'implication de la frange jeune dans le milieu politique, public, social et dans le secteur du développement. Telles sont entre autres les recommandations qui ont sanctionné ce colloque de la mairie du Ksar. Ces rencontres, la 2e du genre, avait pour thème jeunesse pour la paix et le développement. Le maire du Ksar, Mohamed Salihul Oumar, a affirmé que l'objectif de cette activité qui est organisée en collaboration avec le Centre mauritanien de recherche et des études humaines est de renforcer la capacité des jeunes afin qu'ils participent au développement socio-économique du pays. En plus, dit-il, de la nécessité de renforcer la conscience citoyenne de cette composante. Ce colloque auquel vous avez assisté aux activités marquant sa clôture a connu la participation d'une centaine de jeunes issus de la Mokata'a du Ksar et d'autres communes de Nouakchott. Le but était d'activer le réseautage entre les jeunes en général et les jeunes de la commune de Ksar en particulier. Le colloque a également été l'occasion de découvrir les activités et les initiatives sur lesquelles travaillent les jeunes de Ksar qui ont prouvé à travers ce colloque qu'ils sont des jeunes à la hauteur du défi pour promouvoir le développement et le discours de paix dans la société. Plusieurs intervenants se sont en outre exprimés. Ils ont tour à tour fait part des travaux qui ont caractérisé ces rencontres. Ils ont aussi longuement abordé les conclusions qui ont marqué les discussions durant ces 3 jours. Les centaines de jeunes qui ont pris part à cette activité, représentant ainsi le regroupement, ont eu droit à des attestations de participation. Ils ont tour à tour reçu leur parchemin matérialisant leur participation à ce 2e colloque de la mairie du Ksar. Dans la page santé de ce journal, on notera que le ministère de la Santé enregistre plutôt avec satisfaction un net recul ces dernières 24 heures des contaminations au coronavirus. En effet, la situation épidémiologique du pays a été marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement d'un seul nouveau cas de contamination au coronavirus et 7 guérisons. Le département de la Santé a affirmé que ce résultat a été obtenu suite à 79 tests, dont 4 de suivi, ce qui porte le nombre de cas de contamination en Mauritanie à 7664 cas confirmés, dont 7385 cas de guérison.
Nous revenons dans la wilaya de l'Achaba, plus précisément dans la commune de Laftah, relevant de la Mourata de Boumdeid, où le Wali a présidé une réunion de sensibilisation sous le rôle que la population rurale devrait jouer plutôt à la préservation du stock pastoral important né de l'hivernage. Mamadou Gueye. Dame Nature a repris ses couleurs verdoyantes après une bonne précipitation pluviométrique spatio-temporelle. Le couvert végétal et d'autres essences ont régénéré, augurant une bonne période tant pour les hommes que pour les cheptels. Pour protéger cette ressource naturelle, le Wali, à la tête d'une importante délégation, a organisé 2 jours durant une caravane de sensibilisation à l'endroit des populations. Il s'agissait d'une mobilisation qui vise à lutter contre les feux de brousse. En effet, l'action de l'homme est à l'origine de bien de catastrophes dans ces espaces, soit accidentellement, soit pour élargir les champs de culture. Veiller et protéger le couvert végétal et ligneux devient donc un impératif, a indiqué le Wali au cours de ses différentes rencontres avec la population. L'État a déjà engagé des opérations de sensibilisation et de sécurisation avec l'ouverture de centaines de kilomètres de pare-feu et d'autres unités d'intervention en cas de feu de brousse. Mais c'est surtout aux populations que reviennent ces actions pour protéger l'environnement, leur espace vital, source de développement économique et social. Durant la réunion tenue à Laftah, le Wali a appelé les populations à la mobilisation et à renforcer les mesures de prudence. Les élus locaux ont rassuré l'administration régionale en indiquant que toutes les mesures ont été prises pour éviter tout incident susceptible de nuire à l'environnement. Les citoyens ont été sensibilisés sur ce point. Le Wali a ensuite écouté les doléances des représentants des populations et évoqué des solutions aux problèmes qui se posent à leur niveau. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La 33e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui, poursuit ses travaux à Nouakchott et les participants planchent sur l'islamophobie et la Covid-19. Lancement des championnats scolaires 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Santé enregistre un net recul ces dernières 24 heures des contaminations dues au coronavirus. Voilà, retrouvez dans quelques instants l'NJ pour son grand débat en langue Wolof. Bonne soirée. Forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connectés. Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Grati Kelchi de Moritel. Grati Kelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Grati Kelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 gigas, étoile 9 pièces. Moritel, un monde nouveau vous appartient.